Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler pour la dernière fois de cette saison de l'AS Nantes-Lorraine, car on va débriefer leur saison, la saison de Ligue 2, donc 2020-2021. C'est clôturé samedi avec l'AS Nantes-Lorraine par un match nul de partout face à Amiens avec un doublé de Christopher Wu. Donc on va revenir sur leur saison, la débriefer. Je vous rappelle qu'en décembre, mi-décembre, ils étaient 18e, 17e, proche de la relégation, et ils clôturent leur saison 2020-2021 à la 8e position. On va donc revenir sur cette saison et tisser un bilan. Donc voici le sommaire, voici de quoi on va parler pour cette nouvelle vidéo. On va bien évidemment faire le bilan de leur saison, on va parler des nouveaux objectifs pour la saison prochaine. On va s'interroger, est-ce que c'était une bonne saison, et on va bien évidemment terminer avec les tops et les flops de la saison. Donc le bilan de la saison, Nancy, je vous rappelle, je vous l'ai dit en début de vidéo, était 18e, 17e mi-décembre, et donc en fin mai, ils sont 8e, avec une deuxième partie de saison incroyable, hein, vraiment. Il y a eu deux visages de la SNL, le visage de la première partie de saison catastrophique, et le visage de la deuxième partie de saison vraiment incroyable. Alors pourquoi, comment une telle transformation? Je ne sais pas trop. Après, voilà, le mercato, il n'y a eu qu'une arrivée, hein, c'est Aurélien Schedler. Je pense aussi, on en avait parlé dans une autre vidéo, que voilà, Jean-Luc Garcia a trouvé la bonne recette, le bon dispositif avec leurs 5 défenseurs, un bon milieu à 3, et puis Biron, et puis également Schedler qui sont très très bons devant. Donc ça a fonctionné. Voilà, il y a eu des révélations aussi au niveau de la saison. Donc voilà, deux visages de la SNL cette saison. Un premier visage catastrophique et un deuxième plutôt intéressant pour, on va y revenir dans quelques instants, mais pour moi, une plutôt bonne saison. Donc on va un tout petit peu parler de la saison prochaine, les nouveaux objectifs. Donc on sait déjà que Jean-Louis Garcia, donc ça on le savait depuis quelques semaines maintenant, n'est plus l'entraîneur de Nancy. On connaît même le visage de l'entraîneur de l'année prochaine, l'AS Nantes-Lorraine, c'est Daniel Stendel, un Allemand qui a été nommé hier. C'est officiel, il devrait même arriver avec 5 recrues qu'il connaît, donc ça peut être déjà intéressant. Maintenant, on va voir bien évidemment l'effectif de l'année prochaine, mais il y aura déjà énormément de départs. On a déjà su de Seca, voilà, il y a beaucoup de départs qui vont avoir lieu, parce qu'il y a 15 joueurs en fin de contrat, donc il y aura vraiment une nouvelle transformation du club avec beaucoup de départs et déjà beaucoup d'arrivées. On parle déjà de 5 arrivées, donc le nouveau objectif, il faudra voir, mais s'il y a vraiment une très très belle équipe, un bel effectif, voir aussi le début de saison, on peut pourquoi pas tenter les playoffs. Je vous rappelle que les 5 premiers, les 2 premiers sont officiellement en Ligue 2, et 3, 4, 5 peuvent encore croire à la Ligue 1, donc pourquoi pas les playoffs l'année prochaine. Après, il faudra bien sûr voir l'effectif. Donc est-ce que c'est une bonne saison? J'ai répondu il y a quelques instants, oui, pour moi c'est quand même une bonne saison, parce que vu le visage de la deuxième partie de saison, on aurait pu se dire, voilà, ça va être jusqu'à la fin de la saison vraiment catastrophique, comme la première partie de saison. Voilà, on va perdre des matchs, regagner, il y aura une grosse irrégularité. Et non, on a été très très bon. Le match vraiment référent, je pense, cette saison, c'est soit celui face, il y en a 3 je pense, qu'il faut s'appuyer, soit celui face au Paris FC, lors de la première victoire 2-0, une victoire avec un clean sheet à l'extérieur contre, je crois que c'était premier au moment où on les affrontait. Peut-être la victoire aussi face à Valenciennes, où ça a montré vraiment très très bon comportement de l'équipe, avec une défaite 2-0, avec Rosario Latouchant qui s'était pris un carton rouge et on a réussi à revenir à 3-2, et aussi bien sûr le 5-1 face à l'équipe de Laurent Batles qui monte en Ligue 1 face à 3. Pour moi, oui, c'est une bonne saison dans la globalité, bien sûr. Donc on va maintenant parler des flops et des tops, en commençant par les flops. Alors j'aurais pu en mettre un petit peu plus, mais bon, ces joueurs-là, c'est vraiment les plus gros flops pour moi. Avec Matthias Fischer qui n'a pas énormément de temps de jeu, mais en début de saison, il en a eu un petit peu sur son côté. Il n'a vraiment pas été très très bon, Matthias Fischer. Dorian Bertrand, je trouve intéressant quelquefois, c'était vraiment un bon joueur technique, on va dire, mais un petit peu trop faible. Ryan Phillippe, c'était vraiment pas bon du tout, hein. Ryan Phillippe, je rappelle que Alisson, le gardien de Liverpool, a plus de buts que Dorian Bertrand, Ryan Phillippe et Matthias Fischer associés. Qui sont quand même voilà, deux attaquants, Bertrand et Philippe. Et Alisson, le gardien de Liverpool, a plus de buts vu qu'il en a marqué un hier face à West Bromwich Albion. Et également, je mettrai Ousmane Sissoko, parce que voilà, c'était pas une énorme saison non plus de sa part, et je pense qu'il va partir. Il est en fin de contrat. Je pense qu'il partira tout comme Ryan Phillippe. Je pense pas qu'on va
le reprendre de près. Et donc on va terminer par les tops. J'ai mis Rosario Latouchant qui est venu de Laval, qui a un petit peu eu de mal en début de saison d'avoir du temps de jeu, mais quand il en a eu, il a été vraiment indiscutable sur son côté. Je l'ai vraiment trouvé très très bon. Vraiment Rosario Latouchant, j'espère qu'on va le garder. Michael Biron, bien sûr, le meilleur buteur de l'équipe avec 12 réalisations. Christopher Wu, la grosse révélation de la saison, malheureusement. Il y a de grandes chances qu'il parte. On va dire que voilà, Nancy lui a proposé un contrat professionnel qu'il n'a pour le moment pas accepté. Il y a des clubs comme l'OM par exemple qui sont sur lui. C'est un très très bon joueur, vraiment. En tout cas, voilà, un joueur qui, s'il reste à Nancy, sera le patron, je pense, de la défense. Giovanniac, bien évidemment, très très bon, que ce soit au milieu de terrain ou en défense centrale. Et Kenny Rocha Santos aussi. Voilà, très très bon dans le milieu de terrain. J'aurais pu mettre El Gambia, j'aurais pu mettre bien évidemment Saliou 6, Martin Surzac, Seka Koulibaly qui part du côté de Los Angeles, également Aurélien Schedler. Voilà, j'aurais pu en mettre beaucoup, mais j'ai surtout sélectionné ces joueurs là. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc à bientôt et ciao!